Anissa Mbida est donc avec nous et on va quitter le vélo électrique, la trottinette, tout cela pour parler de la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple avec, comme tous les ans, la présentation d'un nouvel iPhone. L'iPhone, combien? On en est à combien? 11. C'est le 11. Anissa, vous l'avez suivi cette conférence. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cet iPhone 11? Eh bien, la grande nouveauté, c'est qu'il gagnerait de 4 à 5 heures d'autonomie par rapport à l'iPhone actuel. Alors, personne ne l'a encore testé, mais si c'est vrai, ce serait vraiment une très très belle progression. Et sinon, à part ça, on retrouve les améliorations classiques. Il est encore plus rapide, mais l'ancien était déjà quand même très très performant. Il gagne aussi un objectif supplémentaire, un grand angle. Ce sera plus pratique pour les photos de groupe ou de paysage, mais c'est une fonction qu'on retrouve déjà quasiment chez tous les concurrents. Donc finalement, rien qui sort vraiment de l'ordinaire, comme ça pouvait être le cas à la très grande époque. Et justement, Anissa, est-ce que c'est encore un événement, le lancement d'un nouvel iPhone? Je dirais oui et non. Non pour les lancements annuels, parce qu'on se rend bien compte que la plupart des nouveaux modèles, ce sont juste des évolutions de ceux de l'année précédente, un même design, un peu plus rapide, un meilleur appareil photo. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Apple, la plupart des fabricants font la même chose. Mais quand même, tous les 3-4 ans, on voit un saut technologique. C'était la reconnaissance faciale et l'écran qui occupe toute la façade sur l'iPhone 10. Avant, il y a eu le lecteur d'empreintes digitales, le paiement mobile, l'assistant vocal. Apple est rarement le premier sur cette technologie, mais son influence est telle que c'est lui qui pousse à leur adoption par le plus grand nombre. Alors, s'il faut attendre 3 ou 4 ans, finalement, je vous écoute, ça incite à garder son téléphone un peu plus longtemps. Oui, et c'est exactement ce que font la plupart des Français. Beaucoup se tournent aussi vers l'occasion. Ça permet d'avoir des téléphones haut de gamme vraiment pas chers, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui soit impossible de faire avec un téléphone qui a 2 ou 3 ans.